Aujourd'hui, dans le TCG Pokémon, on s'intéresse à la carte Coraidon. Il s'agit d'une carte du set Écarlate et Violet, sortie en 2023. Set de démarrage du bloc éponyme, il est le premier à introduire la 9G avec les traditionnels starters et Pokémon emblématiques dont, bien évidemment, c'est légendaire. Le duo du passé et du futur reçoit un traitement particulier. Pour la première fois, le légendaire de la version rejoint le joueur dès le début du jeu et sert de Pokémonture, mécanique introduite dès Soleil et Lune et conceptualisée dans X et Y, remplaçant basiquement les CS. Véritable faille temporelle au cœur du cratère de Paldea, la zone 0 est le point de déploiement des Pokémon Paradox, venant du passé pour Écarlate et du futur pour Violet. Ils sont les évolutions passées et à venir de certains de nos Pokémon contemporains. Donc notre Donphan ressemblait à Fort Ivoire dans le passé et ressemblera à Roue de Fer dans le futur. Et notre légendaire est en fait le même Pokémon que son confrère du futur, tous deux étant des étapes évolutives de Motorizard. Nous sommes ici dans le passé en compagnie de notre aile royale qui exhibe fièrement sa forme finale tandis qu'il arpente une jungle dense et luxuriante alors que son attention est détournée par un petit Dédenne passant au premier plan. Le soleil perce à travers le feuillage pour illuminer l'allure de ce reptile motard et on croit reconnaître quelques bémépos à droite. La carte est intégralement texturée et l'arrière-plan et l'œil du légendaire sont en holo. Le dinosaure de la jungle a eu droit à une vingtaine de cartes, dont 3 versions supplémentaires à la nôtre, disponibles dans ce même set. Et elle a été rééditée dans Destinée de Paldea et les promos Écarlate et Violet. La Hex de base possède 2 versions jumbo, une sans aucune énergie sur la carte, venant de collection de Paldea, et une deuxième normale avec le logo du set. Première apparition de Ryota Murayama. Illustrateur depuis X et Y étincelle, il a réalisé une 60aine de cartes, dont une dizaine pour Pocket comme le Pikachu immersif. On comprend que le décor est l'élément privilégié de cet artiste. La carte oscille entre une petite vingtaine et une grosse centaine d'euros.